l'Overworld, c'est une reproduction de la Terre. Tout va bien quoi. Bon, il y a les différences dues au soleil, mais bon, quand même quoi. Il y a aussi les différences dues à la guerre, qui l'ont rendu quelque peu... je saurais dire différent quoi. Donc en dessous de l'Overworld, le soleil perd énormément de sa puissance. Donc le Nether, c'est le centre du soleil qui est encore chaud. Il y a beaucoup d'air, parce que l'air en fait il a été placé à cet endroit là, parce que sinon voilà, hein, il est encore chaud, bon pas chaud comme normal, mais voilà. Et en fait le soleil fait pas comme il devrait faire en fait, avec tout ça, ceci, cela, et en fait les humains ont fait en sorte qu'ils juste y régressent progressivement. Parce que sinon s'ils changent tout noir, ça fait des explosions, tout ce qu'il faut pour... non, ça peut pas être vivable, donc les humains ils l'ont changé pour justement faire ça. Le Nether est protégé par de l'aluminium, il y a tout autour. Et au début ils ont mis des pierres normales, mais comme c'était trop chaud elles ont fondu pour faire de la lave. Et donc ils ont créé et placé ici une pierre spéciale, la Netherrack, qui résiste à la chaleur. Après il y a eu la création de la glowstone par des personnes qui voulaient décorer. Oui, pas pour éclairer, hein, parce que c'était déjà le cas avec la lave. Le côté d'éclairer, en fait, c'était déjà pour donner un style. Puis aussi, s'il y a eu une loi qui est passée dedans, ils ont fait... cache-toi. Ils ont fait en sorte que... Ah! Les lois donc est passé, ils ont fait en sorte que, eh bien, la glowstone soit lumineuse, histoire de rendre encore plus lumineux, genre les endroits qui étaient tout en haut. Mais bon, c'était une petite option comme ça, bien gentille. Les portails du Nether sont créés et on peut les faire spawner, apparaître donc d'un coup comme ça. Désolé, j'ai pas les qualités requises en montage pour faire ça. Par contre, le côté où on peut le faire apparaître comme ça a été retiré par la suite parce que jugé trop dangereux. Par contre, on peut quand même refaire un portail hein, si on trouve les matériaux. Par contre, ça n'a pas encore été enlevé. Le Nether, c'était un endroit stratégique durant la guerre, d'où les forteresses. C'est l'endroit des morts. Les gaz représentent les âmes humaines mortes durant la guerre. Les Weaver squelettes sont des squelettes morts, servant le Weaver, la mort incarnée. Les cubes de magma sont des âmes, des slimes. Les slimes, hein, si vous savez pas pourquoi, bon, en fait c'est une expérience de guimauve ratée. Une fois n'est pas coutume, ça a été fait pour avoir de nouvelles saveurs. Et les zombies pygmées alors, bah vous allez voir que là c'est vraiment le bordel. J'ai dit les zombies pygmées. Les zombies pygmènes, désolé. Oulala. Donc ça c'est dû à un être humain qui ne pouvait pas supporter les cochons et il en fit exterminer beaucoup sous prétexte, bien évidemment, parce que c'était durant la guerre, qu'il fallait avoir beaucoup de tranches de porc pour nourrir les soldats. Donc c'est passé. Les humains, avant de coloniser l'endroit, ont convaincu les zombies pygmènes de ne pas attaquer, sauf en légitime défense. C'est pour ça d'ailleurs que les zombies pygmènes vous attaquent pas. Mais dès que vous les tapez, alors, il y a tout le monde qui vous tape. Ils peuvent assouvir enfin un plaisir de vengeance. Et surtout, ils ont la fâcheuse manie de se mettre devant vous justement pour vous les taper. Et comme ça, ils peuvent vous taper en libre cause. Cela dit, ça doit être un bon moyen de s'entraîner, non? Tu te pites d'un con, il s'arrête comme ça. L'expérience que ça doit faire. Les blazes représentent les feux de la guerre. Le sable des âmes est une prison pour les âmes qui sont enfermées. Et quand quelqu'un arrive, passe dessus, il s'attire la personne pour leur voler le corps et ainsi se libérer. Les verrues du Nether sont les haricots de l'époque de la guerre
dans le Nether. C'est la seule chose comestible qui y pousse. Mais pour ça, ça se nourrit d'âmes. Donc c'est normal que ça pousse sur le sable des âmes. L'aluminium actuellement a changé de niveau. Et actuellement plus bas. L'air placé, lui, est toujours dedans. Mais il y a quelques fuites. Parce que ça passe un petit peu à travers les bedrocks. Et donc il y en a un petit peu au-dessus quand même. Qui est resté au-dessus, au centre du soleil. Si on va sur le toit du Nether, il y a encore de l'air et c'est rouge parce que c'est le centre du soleil. C'est rouge, c'est chaud et il y a l'air donc on peut respirer. Quand on va en bas, c'est noir. Ça manque de chaleur donc c'est froid. Et il n'y a pas d'air, vous mourrez d'asphyxie. La bedrock conserve l'air à la pression de la terre et donc de l'overworld. Sur le toit du Nether, donc il n'y a pas cette concentration d'air par contre. Il y a de l'air mais il n'y a pas cette concentration. Ce qui fait que ça nous apporte moins d'oxygène et que donc si ça nous apporte moins d'oxygène, on a moins d'énergie. Ça nous apporte donc moins d'énergie, on devient plus faible et on devient plus assez faible pour casser des blocs. Et au bout d'une certaine hauteur dans laquelle vous vous surélevez, vous aurez des hallucinations. Je vais pas préciser lesquelles. Les humains ont enfin pu se débarrasser de la protection temporaire contre la surchaleur qui se trouve au Nether. Alors quand la surchaleur est à la place, par contre, ils ont trouvé un vaccin. Ils ont mis un vaccin contre cette surchaleur. Ça, je trouve ça vraiment génial. Normal, c'est moi qui l'ai trouvé. Pas le vaccin, c'est moi qui ai créé la théorie. Bref. Et donc après, le Nether, après la guerre, est jugé totalement inutile et trop dangereux pour être conservé. Ils s'en vont, laissant derrière eux tout, même les forteresses qu'ils ont construites pour la guerre. Maintenant parlons de l'Ender des bunkers. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai parlé il y a quelques épisodes de scientifiques? Vous vous souvenez pas quand j'ai parlé des limites, les barrières, les blocs qu'on traverse, les blocs fantômes, donc les terres lointaines, etc. Et j'ai dit que ce genre de limites ne s'appliquait pas pour un certain groupe de scientifiques. C'est maintenant que j'en parle. Ces scientifiques-là, ils ont créé les bunkers pour s'éloigner et se protéger de la guerre, pour pouvoir étudier en paix et en sérénité, et donc faire beaucoup d'expériences, et donc avancer. Les poissons d'argent sont les protecteurs de ces places face aux pires. Donc la création du portail de l'Ender, ça a été pour voir entre l'Overworld et le Nether, qui ne se situent pas dans deux dimensions différentes, c'est tout sur le soleil. Le Nether, les tréfonds, en français, on dit les tréfonds. C'est-à-dire que c'est plus profond. Mais si c'est les tréfonds et pas juste au fond, en dessous, peut-être bizarre. C'est qu'il y a autre chose. Bon, pas forcément, mais là, par contre, je vais appuyer ma thèse. Regardez. Donc, l'Ender, E-N-D-E-R. Ça vous rappelle pas un certain mot anglais? Under, U-N-D-E-R, qui signifie en dessous. Donc, en dessous de l'Overworld, forcément. En dessous de quoi sinon? Ça veut pas être en dessous du Nether qui se situe au centre, ça peut être au-dessus, dans n'importe quel sens. Donc en dessous de l'Overworld, donc entre l'Overworld et les tréfonds. Et l'Overworld d'ailleurs, parlant de ça, le monde extérieur, vous voyez déjà que ça prend forme là. Il y a la création de la pierre blanche, qui a les mêmes propriétés que l'aluminium, mais qui est cassable, ce qui fait que les plateformes construites en pierre blanche peuvent se déplacer. Et ça conserve aussi l'air, ça attire l'air, encore plus que le bedrock. Alors le bedrock attire l'air, certes, mais c'est assez influencé par d'autres bedrock, car on a un nom qui est l'air autour, ça reste autour des pierres blanches, car priorité aux pierres blanches. Mais les pierres blanches n'attire plus au bout d'un certain moment. C'est une certaine limite pour pas avoir d'influence, ou très peu d'influence du moins, avec le reste. Car oui, il y a quand même une petite influence, mais voilà. Tous les scientifiques vont dans l'Under finalement. Ça c'est pour étudier encore plus en paix
car plein de gens ont fini par remarquer qu'il y avait ça, et comme c'est des scientifiques qui se sont dit qu'il y avait du pactole à la clé, et il y en a plein qui viennent les enquiquiner, il y a quelques-uns qui sont réussi à passer, il y a des scientifiques qui ont été tués, donc ils s'enfuient dans l'Ender, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, ils laissent tout en plan, et voilà. Il y en a à chaque fois un qui reste, qui casse le portail de l'autre côté, pas complètement, pour pas qu'on perde à jamais tout espoir de retour et tout espoir d'aller. Et il confie aux villageois qui sont pacifiques la tâche de garder certains de ces artefacts. Mais leur promesse, ça vaut pas quelques émeraudes, hein. Et donc, vu qu'il s'est imposé, ça devient complètement des ruines. En plus, les poissons d'argent qui détruisent les blocs, tout ça, justement pour tuer les pilleurs, tout ça. Création de l'Ender Dragon, qui est une machine de protection. Oui, l'Ender Dragon est une machine. L'endroit où est l'Ender Dragon est la plateforme qui se déplace. La ville de l'Ender, c'est le QG de ces scientifiques. La pression subie par la pierre blanche de l'Ender, l'adminium de l'Overworld et l'adminium de Tréfond font se déformer les scientifiques qui deviennent des Enderman en taille. L'environnement sombre les fait changer d'aspect. Ils deviennent alors des Enderman complètement, mais pas encore la téléportation. Ça vient juste après, là où ils créent les Enderperles. C'est eux qui vont créer les Enderperles, et suite à une amélioration, ils les incrustent à un endroit entre les deux yeux. Donc comme ça, au vu que la perle de l'Ender est au milieu de leurs yeux, ça permet de contrôler du regard l'endroit où ils vont se téléporter, ce qui est beaucoup plus pratique que de lancer une perle. Certes marrant, mais 2 secondes quoi, pas plus. Puis en plus il y avait un défaut avec les Enderperles qu'il n'y a pas avec le système, c'est que quand les Enderperles se cassaient, il y avait des chances que ça crée des Endermites. Les Endermites se nourrissent de pierres blanches, donc ça causait un sérieux problème. Qu'ils ont fini tout explorer, tout, vraiment. Et bien là, ils décident de stabiliser la plateforme mouvante. Donc, vu qu'ils la stabilisent, ils en profitent pour mettre des choses qui protègent encore plus. Alors, la première protection, c'est la protection directe, donc avec l'Ender Dragon, les tours d'obsidienne, très dur à casser, très lent, vu qu'il y a l'Ender Dragon, on va pas tellement perdre du temps avec ça, vous voyez, qui mènent à des cristaux, qui vont régénérer l'Ender Dragon. Il y a beaucoup de cristaux, et quand on éclate un cristal, et bien ça fait une explosion qui nous tue si on est trop proche, qui nous fait des dégâts, et qui nous repousse, qui fait qu'on peut mourir de chute en plus des dégâts. Aussi, pour y accéder, donc il faut faire un escalier, mais il faudra faire donc un escalier en pierre blanche, parce que sinon l'Ender Dragon va détruire les blocs, donc vous serez obligé de vous suicider pour pouvoir passer. Donc le meilleur des moyens reste avec l'arc, mais il faut être précis avec de l'arc, qu'alors il y a des Endermen de partout, et il y a l'Ender Dragon surtout, qui est là. La deuxième protection, donc, elle est plus passive. En fait, c'est le portail de retour en lui-même. C'est un portail bien imposant, en plein milieu, vous risquez pas de le manquer. Quand vous avez fini, il parle de vous, en disant ouais c'est génial, enfin il parle de vous quoi, et vous revenez tranquillement là où vous réapparaissez quand vous mourrez. Ce qui veut dire que vous avez gagné, vous avez réussi quelque chose de génial. Allez où s'il n'y a pas d'autre chose à voir, vous voyez c'est pauvre, pas besoin d'y revenir. À cette petite exception que vous qui allez revenir, vous n'allez plus jamais y revenir normalement. Donc voilà. Mais il y a un tout petit truc sur le côté, et déjà il faut y envoyer une Enderpearl, donc ça va se déplacer comme un Enderman. Un tout petit truc qui emmène au QG, donc à la ville de l'Ender, l'endroit où il y a tous les savoirs. C'est la plus grande protection encore que l'Ender Dragon des gardiens, de la façon de garder le savoir des Enderman, donc des scientifiques.
vie. Et vous savez donc maintenant pourquoi les Enderman, bah ils seront énervés quand vous les regardez dans les yeux. Toujours pas? Bah en fait, j'ai juste temps grâce au système de téléportation, et on croit que vous allez tuer spécialement pour prendre cet Ender Pearl. Ils vous traitent de convoiteurs, etc. Ils vous attaquent directement pour se protéger eux-mêmes. Sinon, rien, aucune raison qui vous attaquent en tout point. Mais là, par contre, ils sont intraitables. Ils sont devenus aussi allergiques à l'eau en faisant pousser donc des fruits du chorus. Les fruits du chorus étant le seul truc qui pousse là-bas. Ça doit être un peu comme les pastèques où c'est un fruit qui contient de l'eau. Et ça doit être leur seule nourriture. Et donc vu qu'ils utilisent plus d'eau et consomment plus d'eau, et que ça convient, ça remplace l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Ça les donc rend allergiques à l'eau. Et c'est pour ça qu'ils prennent des dégâts quand ils sont dans l'eau. Le savoir donc, il est conservé par qui? Si ce n'est les Enderman et l'Under Dragon. Il est conservé par les gardiens, tel que leur nom l'indique. Les escaliers en barre de l'Ender ne sont pas là pour enquiquiner un humain. Non. C'est parce que un Enderman ne peut pas se téléporter trop loin, et ça permet d'avoir des points d'accès, des points de repos pour pouvoir se téléporter et aller plus assez haut comme ça. Comme ils se téléportent, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. C'est pour ça que les barres de l'Ender ça va très bien. Et comme ça fait de la lumière, les barres de l'Ender, ça va déclarer un endroit, donc c'est un truc 2 en 1. Alors, en fait, ils se téléportent avec précision, hein, et ça va depuis le temps qu'ils sont comme ça. Je pense qu'ils maîtrisent quand même, c'est comme nous savoir marcher, hein, ou les oiseaux savoir voler. Ça, c'est la fin des mondes. La prochaine fois, nous parlerons d'un cas particulier, et cela clôturera la théorie Minecraft, la grande théorie Minecraft.